en 2030, le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise qui dira encore « mon entreprise » sera en voie de disparition. Seuls auront survécu ou survivront ceux qui diront « notre entreprise ». Je vais le montrer que la structure de l'entreprise change, le management de l'entreprise change, les relations avec les clients sont en train de changer. Parce que les progrès de la science, les progrès de la technique vont à une vitesse extraordinaire, que l'on qualifie d'ailleurs d'accélération exponentielle. Le modèle de l'entreprise de 2030, il y en aura traditionnel, des pyramidales, verticales, hiérarchiques, bien entendu. Mais de plus en plus, les entreprises sont des plateformes. Ces plateformes qui sont bien connues, Uber, la plus grande entreprise de taxi au monde, ne possède aucun véhicule. Facebook, un des plus grands producteurs de contenu de médias, ne crée aucun contenu, ou très peu. Airbnb, la plus grande entreprise aujourd'hui d'hébergement dans le monde, ne dispose d'aucun immobilier. Alibaba, une des plus grandes entreprises de e-commerce dans le monde, en Chine notamment, n'a aucun stock. Alors cette entreprise 2030, je vais vous dire des choses sur sa structure et sur son management. D'abord, sur sa structure, on est en train de passer, et on y sera de plus en plus, ceux qui n'y seront pas auront disparu, comme je l'ai dit, ceux qui diront « mon entreprise » plutôt que « notre entreprise », en train de passer d'une forme de pouvoir fondée sur des rapports de force, la compétitivité, la concurrence, qui restera nécessaire, mais d'une manière différente, aux rapports de flux. Les rapports de flux, ce sont des rapports d'échange d'informations, d'échange de connaissances, d'échange de biens et de services, d'échanges qui permettent de savoir ce que l'on donne et de savoir ce que l'on reçoit. Donc ce sont des échanges qui se fondent sur l'information. Sans information, je ne sais pas ce que je donne et je ne sais pas ce que je reçois. Mais cette information en temps réel permet de s'adapter constamment, comme le réservoir que vous voyez qui se remplit et qui se vide en même temps, en haut. Alors que dans le cas du rapport de force, c'est un rapport binaire. Tantôt l'un prend le dessus, tantôt l'autre doit le reprendre. C'est ce qu'on appelle une escalade. On l'a vu dans les rapports de force pour les armements, on le voit dans les rapports de force des partis politiques, entre les syndicats et le patronat. Ces rapports de force sont dépassés dans l'entreprise de 2030. Les rapports de flux doivent conduire à ce que j'appelle le pouvoir latéral par rapport au pouvoir pyramidal que vous voyez en dessous. La pyramide hiérarchique du pouvoir, elle est nécessaire à cause du contrat de travail et à cause du code du travail. Le contrat de travail précise qu'une personne vend son temps à une entreprise qui lui donne des directives à exécuter pendant ce temps. Donc, si vous vendez votre temps à une entreprise et qui vous paye pour ça, elle est obligée de vous surveiller. D'où les lieux de surveillance qu'ils appellent des bureaux et des entreprises entre quatre murs. D'où une hiérarchie de personnes qui surveillent ce que font les autres pour être sûr que dans le temps qu'on vous paye, vous faites le travail qu'on vous a demandé de faire. Donc le contrat de travail et le code de travail ont conduit, et c'est en train de changer, je vais montrer pourquoi, à cette vision pyramidale traditionnelle des entreprises classiques en voie de disparition. Donc se transformer en 2030 en plateforme, c'est une structure différente de l'entreprise classique traditionnelle, et le numérique va considérablement y aider. Prenant conscience d'un fait indiscutable, c'est le nombre et l'augmentation des travailleurs indépendants. Est-ce que nous allons vers ce que certains préconisent, la fin du salariat classique, dans le cadre de ce que j'ai expliqué, le contrat de travail et le code du travail? Donc vous voyez que ce travail indépendant prend une place de plus en plus grande aux États-Unis et dans le monde. Vous voyez qu'en France, le nombre des indépendants s'accroît très vite, plus 25% en 5 ans, nous avons 2,8 millions d'indépendants. Vous voyez la croissance comparée à la croissance des salariés traditionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de plus en plus de ces indépendants, qu'on appelle aussi aux États-Unis des slashers, des freelancers ou des freelancers sont capables de désintermédier des entreprises par leur auto-entrepreneuriat et en réseau. Alors, dans tout ça, est-ce que le manager augmenté de demain et la manageuse, terme qui n'est pas très beau mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, vont-ils avoir à gérer une coopérative d'indépendants?
C'est la question que je pose. Je pense que le manager augmenté, qui, dans mon esprit, ne sera pas seulement augmenté avec des nouvelles technologies, depuis le temps qu'on dit nouvelles, disons avec les technologies du numérique, pas seulement augmenté par la tech, augmenté par les gens. Le manager augmenté sera quelqu'un qui sera augmenté grâce aux gens qu'il aura su organiser en réseau, en projet pilote, en projet permettant d'avancer ensemble, d'évaluer son avance par rapport à ce que l'on cherche comme objectif. Donc c'est ça le manager augmenté de demain, augmenté grâce aux gens. Est-ce qu'il aura à gérer une entreprise, comme le dit Michel Hervé, qui deviendra de plus en plus une coopérative d'indépendants? La question se pose pour 2030. Est-ce que le management du futur va être une gestion d'une coopérative d'indépendants, où les qualités du manager ou de la manageuse vont être différentes? Les qualités qui aujourd'hui sont surveillance, contrôle, récompense, réprimande, vont-ils se fonder sur d'autres valeurs? Bien sûr, il faut apprendre des choses, il faut du savoir-faire, une compétence. Mais il faut surtout 5 choses. 1, du charisme. 2, de la vision à long terme. 3, des valeurs d'empathie, d'altruisme, de générosité, de respect de la diversité, de respect des autres. 4, une écoute permanente des gens. 5, la confiance. Cette question de pouvoir travailler quand on veut, comme on veut, à distance, et en même temps de ne pas répondre à la hiérarchie traditionnelle est essentielle. Et la deuxième chose, c'est de former les gens à la gestion de l'information et du temps. Ça se gère, ça existe, il y a des programmes pour ça.